Je suis maintenant dans la deuxième partie. Donc, l'épître de Jean, la première épître de Jean. Je voudrais refaire la lecture que j'ai déjà fait la fois dernière, mais je voudrais juste reprendre la lecture afin que vous puissiez comprendre et regarder le texte avec moi. Donc, nous avons vu la première partie la dernière fois. Nous pouvons essayer de dissimuler le péché. Donc, c'était la première partie avec l'exemple du roi David. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons confesser nos péchés et nous pouvons aussi triompher du péché. C'est les deux autres parties qui restent aujourd'hui. Je relis le texte, donc à partir de verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritable, parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer ce matin de regarder un petit peu dans les détails. La première partie que nous avons vue dernièrement dans Marcher dans l'obéissance, c'est que nous pouvons dissimuler le péché. Et j'ai donné l'exemple de David qui a dissimulé son péché d'adultère. Mais voilà, il y a toujours un Nathan qui viendra vous voir un jour ou l'autre et qui vous rappellera les faits. Et David a dissimulé pendant une année son péché d'adultère jusqu'à ce que Dieu, à un moment donné, mette fin à cela. Et la Bible nous dit que ce n'est pas notre but de dissimuler le péché, c'est de le confesser, ce péché. Et je pense que nous avons besoin, nous en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre cet aspect de confesser nos péchés. Alors, nos contemporains aiment bien tout ce qui est drame. Et je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers temps dans l'actualité, hormis la guerre en Ukraine qui fait rage, mais nous avons aussi un procès aux États-Unis sur la violence conjugale entre Johnny Depp et Amber Heard. Il y a, paraît-il, une chaîne spéciale aux États-Unis qui filme tous les jours ce procès. Des milliers d'Américains regardent cela à l'heure actuelle. Alors, si vous serez aux États-Unis, vous pouvez le voir. Si vous avez le câble, peut-être, vous pouvez voir ce procès en un mot, deux même. C'est lamentable. C'est lamentable de connaître parfois ce qui se passe
dans un couple. C'est lamentable. Mais le monde aime ce genre de procès. On veut savoir ce qui s'est passé entre Johnny Depp et Amber Heard. On veut savoir. Le monde aime le crime, le monde aime la violence, et vous savez que les audiences de ce genre d'émission sont en hausse. Faites rentrer l'accusé est une émission qui est de plus en plus regardée dans notre monde. Esprit criminel, ça marche plein pot. C'est de plus en plus regardé dans notre société. On veut savoir ce qu'il se passe. Dans la marche de l'obéissance, la Bible nous dit que Jésus est notre avocat et notre victime expiatoire. J'ai un peu analysé ce texte et je voudrais essayer qu'on comprenne un petit peu ce matin de rentrer dans la sphère divine pour comprendre un petit peu ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui pour vous. Ce que Jésus-Christ, on pense que Jésus-Christ il est à la retraite dans son éternité. On pense que ça y est, il a acquis le potentiel d'être maintenant, il a fait son job, il a donné sa vie pour vous sur la croix, mais Jésus-Christ est encore au boulot à l'heure actuelle. Et la Bible nous le dit clairement, il est votre avocat auprès du Père et il manifeste aussi cet esprit, je dirais, comme la Bible dit, victime expiatoire. Tout d'abord, le texte s'adresse bien à les petits-enfants. Jean aime bien mettre cette affaire dans le fait qu'il parle bien de famille de Dieu. On parle bien de chrétiens dans ce texte. On ne parle pas du monde qui est dans les ténèbres, même si le texte nous le dit. Et le texte nous dit de marcher dans la lumière. Jean rappelle que le monde des ténèbres, c'est vrai, mais si nous sommes des enfants de lumière, nous ne devons plus marcher dans les ténèbres, mais nous devons marcher dans la lumière. Dieu n'admet point le péché. Il n'a pas dit dans le texte, je vous ai écrit ces choses afin que vous péchiez le moins possible. Ça n'aurait pas été Dieu s'il aurait marqué ce texte-là. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons plus commettre le péché. Et si cela arrive, eh bien nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu. Le Seigneur a rappelé à la femme adultère, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et ces paroles, n'est-ce pas, mais nous avons besoin de les entendre en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne nous condamne plus. Mais par contre, s'il arrive que nous péchions, eh bien la Bible nous dit que nous avons maintenant un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Un avocat est une personne qui se tient à côté d'une autre personne. J'ai beaucoup aimé, je vous ai raconté que mon épouse est allée donc au Conseil des prud'hommes. Vous le savez maintenant, on a réussi cette affaire. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'avocate qui a dit, quand on va aller au procès, littéralement, elle a dit ça, hein, quand on va aller au procès, vous vous taisez. S'il y a quelqu'un qui doit parler dans le tribunal, c'est moi. Et mon épouse s'est tue. Elle avait envie de parler. Vous ne pouvez pas imaginer le désir qu'elle avait envie à un moment donné de parler. Mais l'avocate lui a dit clairement, tu dois te taire. Et elle s'est tue. Et elle a donné la possibilité à cette personne de parler à sa place. Alors merci Seigneur, elle nous a bien défendus. Gloire à Dieu, elle nous a bien défendus. Mais c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Le fait que la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat divin, le juste, c'est-à-dire que Jésus-Christ va vous défendre. Si vous avez accepté Jésus en tant que sauveur, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais si vous l'avez fait,
Jésus-Christ, son rôle aujourd'hui, c'est d'être à la droite de Dieu et de vous défendre en rétablissant automatiquement la communion avec le Père. Il est à côté de Dieu. L'expression qui est donnée dans la Bible, c'est la même chose que la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire, littéralement, c'est quelqu'un qui est appelé à côté d'eux. Jésus, vous n'avez pas à ouvrir la bouche devant Dieu. Jésus-Christ va prendre position pour vous. C'est pas merveilleux, ça? C'est-à-dire que devant le Père, Jésus-Christ va dire, j'ai payé pour lui. Il n'est plus condamné. J'ai payé pour lui. Vos faiblesses, il les a payées sur la croix. Vos tentations, il les a payées sur la croix. Il est maintenant votre avocat divin dans l'éternité. Nous avons simplement besoin de nous approcher pour reprendre contact avec lui et de se dire de temps en temps, oui, je ne suis pas un être parfait. Je veux essayer d'être un enfant de lumière, mais nous avons besoin, pour essayer d'être un enfant de lumière, de marcher dans la lumière. Sinon, Dieu enverra toujours un Nathan pour vous rappeler à l'ordre. Dieu enverra toujours un Nathan pour vous rappeler à l'ordre. Vous ne tromperez pas Dieu pendant toute l'éternité. Ici, vous pouvez le tromper. Dans l'éternité, vous ne pourrez pas le tromper. Parce que vous aurez des comptes à rendre. Il vous enverra toujours un Nathan pour vous rappeler à l'ordre. Alors, quand nous devons confesser notre péché, David a attendu 1 année avant de le confesser son péché. Et Dieu lui a envoyé Nathan, le prophète, pour lui rappeler cela. Mais savez-vous qu'il y en a certaines personnes qui attendent 2 ans avant de confesser le péché? Il y a certaines personnes qui attendent 10 ans avant de confesser le péché. Il y a certaines personnes qui, malheureusement, attendent toute une vie et ils ne confessent pas le péché. C'est triste de l'apprendre, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que quand on dissimule le péché, on n'est pas béni de Dieu. Le Seigneur nous donne la possibilité de nous approcher de lui, de confesser son péché. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Je l'ai médité, ce verset, pendant des années. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Proverbe chapitre 28, verset 13. Dissimuler les péchés n'est pas pour notre réussite. Dieu est un Dieu de lumière et il veut que nous marchions dans les lumières, dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Quand il y a quelque chose de sale en nous, Dieu veut que nous nous en débarrassions. Vous savez ce que Satan fait aujourd'hui? Il vous accuse. C'est le spécialiste de l'accusation. Parce que c'est l'adversaire. La Bible nous dit que c'est l'adversaire. Vous savez ce que Jésus fait aujourd'hui? Il répond, j'ai payé pour lui. Chaque fois que Satan va vous accuser, chaque fois Jésus va répondre, j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler dans notre quotidien. J'ai payé pour toi. Jésus a porté ton péché sur la croix. Parce que la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais, et ça c'est beau, un verset comme ça, c'est à méditer, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Alors, va au calvaire, confesse ton péché. Tu as un avocat divin, Jésus-Christ, qui est là, qui va te pardonner de ton péché. Et il nous arrive parfois, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous avons besoin de nous rappeler que nous avons besoin d'aller voir le Père pour demander pardon pour certaines choses que nous faisons parfois. Deuxième élément important dans ce texte, c'est que Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Je vais expliquer cela en deux petites phrases. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement notre avocat, il est aussi victime expiatoire. C'est-à-dire que cela signifie qu'en mourant pour nous sur la croix, il nous libéra de la culpabilité de nos péchés. Donc vous pouvez dormir tranquille. Il nous a libérés de nos péchés. D'accord? Et il nous réconcilia avec Dieu en satisfaisant à la justice divine et en supprimant de tous les obstacles entre la communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé la communion avec le Père. Donc, quelque part, ne vous privez pas de la communion avec votre Père céleste. Jésus-Christ a payé pour vous sur la croix. Il a permis, n'est-ce pas, que vous puissiez reprendre contact avec Dieu. Donc le but, n'est-ce pas, s'il est victime expiatoire, eh bien c'est que quand il y a quelque chose qui fait obstacle à la communion avec le Père, eh bien c'est que nous puissions venir tout simplement et dire à Jésus-Christ, voilà Seigneur, je confesse mon péché. Au lieu de le dissimuler, au lieu de le cacher, je viens tout simplement te demander pardon. Je veux retrouver assez rapidement la lumière avec toi. Et c'est ce que Jésus propose, n'est-ce pas? Ne dissimule pas le péché, confesse-le en Jésus-Christ. Et puis le troisième, et ça sera le dernier pour aujourd'hui, et je pense le plus important, c'est que tu peux triompher du péché. J'ai travaillé sur ce texte. Je suis allé dans le détail dans ce texte. J'ai voulu savoir exactement comment moi, Nicolas, pouvais triompher du péché aujourd'hui au XXIe siècle. Le secret, je vais vous le donner. Marchez dans la lumière. Vous voulez le secret de triompher sur votre péché? Marchez dans la lumière. Voilà le secret. Soyez honnête, soyez sincère. La Bible dit que Paul rappelait cela aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er, verset 12, être pur et irréprochable. Je me dis, mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut être pur et irréprochable? Alors j'ai pris un petit peu mes cahiers de grec. Parce que quand j'étais à l'Institut, j'ai appris un petit peu le grec et l'hébreu. Il y a certaines choses que j'ai oubliées, mais d'autres, je ne les ai pas oubliées. Savez-vous que le mot pur peut être traduit littéralement en français par sincère ou non souillé. C'est-à-dire c'est la même définition et vous pouvez, en Louis II, la plupart des traductions ont traduit par pur et irréprochable. Mais vous pouvez mettre là, dans ce verset, le mot sincère, non souillé. Vous pouvez mettre cette expression, il n'y a pas de problème. C'est elikrines en grec. C'est à vous exactement le même mot que je viens de dire. Donc le mot sincère peut être mis là, dans ce texte-là. Alors j'ai fait appel à ma mémoire, au peu de latin que j'ai appris à l'école, au peu de latin que j'ai appris à l'école. Le mot sincère vient en deux mots. Sine sera, sans cire. Sans cire, littéralement, sincère signifie sans cire. Sine sera.
il paraît que du temps des Romains, certains sculpteurs qui travaillaient, eh bien, essayaient de cacher leurs erreurs par la cire. Alors, ils tapaient, ils se loupaient, et comme ils se loupaient, eh bien, ils allaient prendre un peu de cire et ils allaient cacher un petit peu leur imperfection. Mais moi qui suis d'origine italienne, les statues, certaines sont à l'intérieur, et puis d'autres sont malheureusement à l'extérieur. Et les imperfections, pour ceux qui voulaient cacher leur loupé, à un moment donné, eh bien, les statues qui restaient à l'extérieur avec la chaleur, on voit de suite les défauts. On voit de suite les défauts. Les sculpteurs honnêtes certifiaient à leurs clients que leurs statues qu'ils vendaient étaient sans cire, sine cera. Sine cera, c'est-à-dire qu'ils voulaient manifester leur honnêteté en disant, écoute, tu peux acheter ma statue, elle est sans cire. Je mets le tampon, ça c'est du sans cire, il n'y a pas de problème. On a besoin, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, d'être des hommes et des femmes sans cire, des chrétiens sincères, honnêtes, de dire waouh, cette personne vit sa vie chrétienne, elle est une enfant de lumière, elle ne vit pas dans les ténèbres, elle est senza cira, sans cire, elle ne joue pas la comédie. C'est un vrai chrétien, lui. Alors, que signifie marcher dans la lumière? Marcher dans la lumière signifie être honnête avec Dieu, être honnête avec nous-mêmes et être honnête avec les autres. C'est ça, marcher dans la lumière. La lumière nous révélera toujours notre péché et nous devons le confesser immédiatement. Et nous devons prier pour que Dieu nous accorde son pardon. Nous devons l'abandonner, notre péché, quand il est révélé. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je dis le contraire. Mais c'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Quand on prend du temps avec la parole de Dieu, quand on se consacre à lire la parole de Dieu, eh bien, nous restons dans la lumière avec le Seigneur. On a besoin de cette parole qui vient là nous révéler de temps en temps que nous sommes des enfants de lumière et que nous sommes proches de Dieu. Être un enfant obéissant, c'est être proche de Dieu et c'est une preuve de son amour. 3 motifs pour vivre à l'obéissance. Certains obéissent parce qu'ils y sont obligés. Certains obéissent parce qu'ils ont des besoins et d'autres obéissent parce qu'ils ont fait un choix. Vous savez, les esclaves dans la période ancienne obéissaient parce que sinon ils étaient punis. On les obligeait à obéir. Un employé au XXIe siècle, il est obéissant. Pourquoi? Allez, soyons honnêtes. Vous êtes obéissant même si votre travail ne vous plaît pas. Même si votre collègue ou vos collègues qui sont autour de vous n'ont pas toujours la même conviction que vous ou ne travaillent pas comme vous. Vous êtes tellement des personnes parfaites que si les gens qui sont autour de vous ne travaillent pas comme vous, alors là, c'est fini. Mais vous êtes quand même obéissant, n'est-ce pas? Vous êtes obéissant parce que quelque part, si vous n'êtes pas obéissant, à la fin du mois, vous n'aurez pas de salaire. À la fin du mois, vous n'êtes pas au salaire. Vous êtes presque dans l'obligation d'être obéissant. Quand on vous dit d'arriver à 8 heures du matin, ce n'est pas 8h10. Vous allez le faire une fois,
2 fois, c'est que vous avez un bon chef. 3 fois, c'est que vraiment, il est vraiment bon, votre chef. Mais vous savez que arriver en retard à votre travail, vous pouvez perdre votre travail. Ça peut être mis sur une lettre de licenciement si vous n'avez pas du tout un bon chef. Si votre chef ne vous a pas à la bonne, comme on dit aujourd'hui, ça peut être mis dans une lettre de licenciement parce que vous êtes arrivé en retard. Et combien de fois on arrive en retard et on part souvent à l'avance dans notre travail, ça arrive tellement de fois. Et pourtant, le Seigneur nous demande d'être des enfants de lumière. On doit payer un loyer. On doit payer des crédits. On doit mettre de l'huile de tournesol sur notre table. Alors là, j'ai fait 4 magasins aujourd'hui pour trouver de l'huile de tournesol cette semaine. J'arrêterai là. Je vais arrêter l'huile de tournesol, je vais prendre l'huile d'olive à la maison. On doit vêtir nos enfants, n'est-ce pas? Ça, c'est des choses qui sont plus ou moins obligatoires. Sinon, vous n'allez pas être payé. Et puis, vous avez l'attitude que le chrétien doit avoir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Obéissez, marchez dans la lumière, demeurez en Christ avec moi. Ne vivez pas dans les ténèbres, soyez des enfants de lumière. Soyez des enfants de lumière. Sinon, le Seigneur vous enverra toujours un Nathan. Il y a toujours un Nathan pour vous rappeler que vous êtes dans la désobéissance à un moment donné. Celui qui s'applique à la parole de Dieu et quotidiennement est récompensé par le Seigneur. Et le Seigneur l'aime parce qu'il pratique la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Méditez ce verset. À quel prix le Seigneur a donné sa vie pour l'Église? À quel prix je dois être censé à aimer ma femme? Vous avez cette attitude qui dit les femmes et les enfants d'abord. Oui. Mais normalement, on devrait aller en premier. Normalement, on devrait aller en premier. Et on dit les femmes et les enfants d'abord. Oui, si les requins ont faim, au moins, ils ont ma femme et les enfants d'abord. Enfin, je plaisante. Je plaisante. Mais la Bible nous dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous devrions aussi aimer l'Église comme Christ l'a aimée. C'est pas moi qui le dis. Éphésiens chapitre 5, verset 29. Dans chaque domaine de notre vie, nous devrions demeurer en Christ. Nous devrions marcher dans la lumière. J'en ai terminé. Je vais vous donner une conclusion. J'y ai travaillé dur pour cette conclusion. J'en ai transpiré pour cette conclusion. Donc vous pouvez la garder si vous voulez, il n'y a pas de problème. De toute manière, elle est enregistrée, donc vous pouvez vous en rappeler si vous le voulez. Dans une église, on chantait pour terminer le culte le cantique 1063. On n'a jamais chanté ce cantique ici. J'ai essayé de le mémoriser, de le rechanter, de l'écouter sur Internet. Vous pouvez l'écouter. Hein. C'est un chant qui se trouve dans le J'aime. Alors, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4. C'est d'Étienne Rochat, « Je prie pour mon pays ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce chant. Le chant dit, la première strophe, « Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants.
que la gloire vienne, que ton esprit descende dès maintenant, dès maintenant. Ça, c'est la première strophe. La deuxième, ça commence par je pleure pour mon pays. La deuxième, je chante pour mon pays. La troisième, merci pour mon pays. Un prédicateur qui n'avait pas sa langue dans la poche se tourne vers son voisin en chantant de tout cœur ce cantique et il dit en demi-voix à son voisin, « Pour qui est-ce que vous priez ?» « Eh bien, pour personne en particulier, lui répond le voisin. « Mais pourquoi me demandez-vous cela ?» répond le voisin au prédicateur. « Eh bien, parce que je viens de vous entendre dire, je prie pour mon pays, pour tous les habitants, je prie pour mon pays, pour ses enfants. Je pensais que vous fassiez ce que vous disiez, que vous priez pour quelqu'un. Non, je faisais que chanter. » Lui répond la personne à côté. Mais n'est-ce pas que nous sommes un petit peu comme cela, parfois? Alors c'est vrai qu'il y a certains cantiques qui sont jolis, ils sont beaux, mais est-ce que je les vis réellement? Est-ce que je les mets réellement en pratique? Ces cantiques que je chante dimanche après dimanche. Il y a certains, je les connais par cœur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà chanté dans votre douche, ce cantique, mais il mérite quand même toute notre attention. Est-ce que vous voulez vraiment ressembler à Jésus-Christ dans votre quotidien? Ça mérite quand même une attention particulière. Ces cantiques qu'on nous fait chanter dimanche après dimanche, les gens qui les ont écrits, c'est du sérieux. Je ne dis pas que c'est la parole de Dieu. Non, non, je ne suis pas là en train de dire que c'est la parole de Dieu. Mais si vous voulez mettre vraiment l'accent sur la louange pour le Seigneur, les cantiques que nous chantons sont autant valables que la prédication qui suit après par la suite. Si tu veux vraiment ressembler à Jésus, si tu veux vraiment être un enfant de lumière, mais vis comme un enfant de lumière. Ne vis pas dans les ténèbres. Parce que si tu vis dans les ténèbres, tu auras toujours un Nathan qui viendra te voir et te dire tu marches dans les ténèbres. Jacques, et je terminerai avec ça. Jacques chapitre 1er. Les versets 22 à 27. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il m'est déjà arrivé de me tromper par de faux raisonnements parce que j'ai oublié de mettre la parole en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui raisonne, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à persévérer, à se préserver de la souillure du monde. Mes amis, vous avez une responsabilité. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Votre responsabilité, c'est qu'en sortant, vous la mettez en pratique. En sortant d'ici, vous la mettez en pratique. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ces quelques versets ce matin qui nous rappellent de l'importance, Seigneur, de ne pas dissimuler le péché. Et nous avons cette tendance, Seigneur, naturelle de le faire. David l'a fait de son temps, mais tu as envoyé un Nathan, Seigneur, pour lui rappeler que cacher ne sert strictement à rien. Un jour tout sera révélé dans le ciel. Et même si parfois ici on cache certaines choses, dans le ciel il n'y aura rien de caché. On peut avoir cette deuxième attitude, c'est d'avoir cette attitude, Seigneur, de confesser nos péchés. Et je te remercie, Seigneur, pour ton travail en tant qu'avocat et comme victime expiatoire. Seigneur, merci pour le fait que tout a été payé sur la croix et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de culpabilité pour moi. Merci parce que, Seigneur, même si Satan m'accuse, je sais que tu peux lui répondre, j'ai payé pour lui. Et nous pouvons l'entendre régulièrement dans notre esprit, j'ai payé pour Nicolas. Il est plus condamné, Nicolas. Et nous ne sommes plus condamnés, Seigneur, parce que aujourd'hui, si j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, je sais que je suis réconcilié avec le Père. Et nous avons besoin de nous le rappeler que, en marchant en tant qu'enfants de lumière, nous avons besoin, c'est vrai, de temps en temps, de se dire, Seigneur, là, je me suis loupé. Là, j'ai pas marché comme un enfant de lumière et je te demande pardon. Je veux être réconcilié avec toi. Et puis, la deuxième chose, la dernière, Seigneur, c'est d'être un enfant vraiment de lumière, de ne pas dire et de ne pas, en réalité, de dire et de ne pas vivre ce que je dis parfois. Seigneur, apprends-moi à être un homme, une femme sincère, sans cire. Seigneur, apprends-moi à ne pas dissimuler le mal, mais à le confesser. Apprends-moi, Seigneur, à être un homme parfait. Et si parfois ça m'arrive de me louper, je sais que je peux venir au pied de la croix pour te demander pardon. Et ce matin, Seigneur, je voudrais te demander pardon. Seigneur, rends-moi sans cire devant toi. Seigneur, que je sois l'homme vraiment que tu parles dans ta parole. D'être un homme, Seigneur, un homme de lumière, et non pas être un homme de ténèbres. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant terminé. Que le Seigneur